Première journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Roanne en déplacement à la Meilleray pour lancer la saison, l'occasion pour Tavian Dunn Martin de montrer de quoi il est capable. Le score américain terminera à 18 points. Arrivé lui en provenance de Pau, Gérald Ayayi pour Cholet est déterminé sur le parquet, interception avant de libérer Sako, plus 3. Au retour des vestiaires, CB profite d'un passage à vide des visiteurs qui souffrent dans la peinture, 7 rebonds pour Tilly, 8 pour Sako, 6 pour Salin, beaucoup de gabarit qui gênent la chorale. Enzo Gudusina insiste et appuie là où ça fait mal, passe D pour Neil Sako en mode MVP, 18 points et 16 dévals. Même si Roanne tente un retour dans les derniers instants avec Dio qui pousse la balle et Sullivan qui termine 86-84. Sauf qu'à Cholet, Jerry Blakes retrouve des sensations là où il était passé il y a 2 ans. Le scoreur s'offre un game winner sur un superbe flotteur main gauche en sortie de spin move. 90-86 score final, les Choletais triomphent à la maison. À Beaublanc, Limoges accueille le champion de France Monaco, des locaux qui tentent de suivre le rythme imposé par les Monégasques dans le premier quart. Superbe contre-attaque emmenée par Hugolin et Chassant conclut, 11 points et 13 rebonds pour l'intérieur sous ses nouvelles couleurs. 26-21 après 10 minutes, la Roca Team garde le cap, passe bien senti pour Ouattara qui vient de prolonger. Lui aussi était à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, c'était Lio Kobo qui s'offre un tir très contesté, 14 unités et 4 passes. Les hommes d'Ilias Kanzouri, coach grec de Limoges, sont valeureux, mais problème, jamais ils ne parviendront à remporter un carton. Peu à peu, l'écart se creuse donc et Mike James enfonce le clou sur une isolation dont il a le secret. Post-up, panier avec la faute, les joueurs du Rocher l'emportent sereinement à l'extérieur avant de se déplacer à Châlons dimanche prochain. Le Chaudron a fait le plein ce week-end pour ce rendez-vous entre le Portel et Bourg-en-Bresse, des nordistes qui manquent leur départ. 11 points contre 25 pour les visiteurs dans les 10 premières minutes. L'adresse de la formation de Fautouk sera exceptionnelle tout du long, 51% à 2 points, 50 à 3 points. Bryce Brown s'en donne à cœur joie, 15 unités. Mais que dire de la performance d'Isaiah Mike, le match propre par excellence, 9 sur 10 au tir. Le numéro 24 entame sa deuxième saison pour la JL Bourg avec appétit et leadership. Hugo Benitez le sert intelligemment dans la peinture et l'américain rendra une belle copie, 21 points, 2 rebonds, 2 interceptions en 23 minutes, un dernier dunk pour la route, plus 30 pour les Burgiens. Le Chaudron ne fait plus un bruit et comme pour écœurer encore un peu plus les supporters de l'ESSM, Axel Julien va sortir l'un des shoots les plus magiques de sa carrière. 66 à 99, le score est lourd pour l'ESSM qui se déplacera à Nanterre pour la deuxième journée. Maintenu pour sa première saison dans l'élite, Blois accueille à Gravelines Dunkerque samedi. L'ancien Blaisois Thomas Corneli à 7 passes dans le match trouve Nnoko. Petit écart créé mais les locaux réagissent en étant plus agressifs défensivement. Interception et Robert Woodard file pour Tomar. A noter la titularisation de Milan Barbic qui jouera à 28 minutes en étant ultra productif. 8 passes dont celle-ci ligne de fond pour Traoré, 50 à 42. Le BCM fait jeu égal et repasse même devant. Barbic reprend donc le jeu à son compte et distribue 4 sur 4. Longue distance pour Woodard, le nouveau scoreur de Blois. Le 40e choix de la draft NBA 2020 à la découverte de la France se régale. Énorme claquette, 20 pions au total. 6 d'avance pour Blois à 45 secondes de la fin. Tobin Carberry se chargera de prendre le shoot clutch pour plier l'affaire. 80-73, l'ADA commence par un succès. Comme la saison dernière, un club qui avait su démarrer par 4 victoires consécutives. Première rencontre pour le Paris Basketball et Dijon, un joli affrontement à la Halle Carpentier. Cameron Hunt pour la JDA part en chasse d'entrée de jeu avant de sanctionner. En face, Paris peut compter sur sa recrue star TJ Short. Le MVP 2023 de la BCL est efficace, 19 points à 7 sur 10 au tir. Cette longueur d'avance pour le club de la capitale à la pause, ça ne plaît pas à David Holston qui cherche à monter en régime dans le troisième quart, flotteur au buzzer. Sauf que l'autre meneur de poche en face est plein de confiance pour sa première. Short fait exploser Holston et score avec la faute. Bien accompagné par un Nadir Ifi en sortie de banc, le nouveau petit prince de Paris avec un peu de réussite ici cumulera 18 points, 37 au total pour la doublette franco-américaine qui domine complètement Dijon. N1 pour Ifi qui cherche le happy end. 80-64, des débuts rêvés pour ce nouveau groupe parisien guidé par le coach finlandais Tuomas Lisalo. En cette première journée, la SIG a largement dominé Nanterre. La faute à une adresse catastrophique longue distance des hommes en vert.
1 sur 23 derrière l'arc pour la formation de Pascal Donadieu, soit seulement 4,4%. À ce niveau-là, impossible de lutter au Rhenus face à une formation alsacienne organisée. Phil Booth fait tourner la gonfle et trouve Shandy Brown ouvert. Strasbourg prend 10 points d'avance, puis s'envole, au sens propre comme au sens figuré. Daniel Akin au dunk pour le plus grand plaisir d'un certain Matt Pokora dans la salle. Le chanteur commence à investir au sein du club. Nanterre n'a mis que 8 points dans le troisième quart contre 20 en face et malgré un quatrième remporté, le club nantérien devra s'incliner logiquement, 71-57. Le public est conquis pour la première également du nouveau coach Massimo Cancellieri. Asvel Le Mans à l'Astrobal, les retrouvailles entre les deux clubs depuis le quart de finale des playoffs en mai dernier. Un Lyon-Villeurbanne new look avec un Mbaye Ndiaye surexcité, poster violent sur Schwartz. Bon moyen de séduire ses nouveaux supporters. L'équipe de TJ Parker domine la première mi-temps avec 47 points inscrits et le MSB n'arrive pas à suivre Ndiaye, encore et toujours dans les hauteurs. Le Mans et Elric Delors sont contraints à faire tourner. Léopold Delaunay, 21 ans, tente d'en profiter pour prouver sa valeur, 9 points. 6 pour Mbaye Ndiaye qui signe 4 gros dunks au total. Le Sénégalais, nouveau chouchou de l'Astrobal, décolle une dernière fois. 89-75 score final, l'Asvel s'impose à la maison. Nancy face au promu Chalon-sur-Saône, les mois ont passé mais la ferveur populaire à Gentilly reste intacte. Avec le record d'affluence la saison dernière, la salle du SLUC fait toujours le plein, ce qui pousse les Nancéens à revenir dans le match à l'issue du premier quart. Un club qui peut toujours compter sur Frank Mason qui a prolongé cet été. 31-32, malgré un excellent départ, l'élan Chalon baisse en intensité dans le deuxième quart-temps en encaissant 30 unités. Marcusson tente de garder le rythme, sauf qu'au retour des vestiaires, c'est toujours Nancy qui domine. L'écart se stabilise et Chevon Thompson se régale, 18 points pour l'ex de Foss, avec un Frank Mason en totale réussite également, prenant ici le meilleur sur Eto'o. 22 points pour l'Américain qui signe d'ailleurs le record de la première journée. La folie s'emparera complètement de la salle après le shoot de la Banca juste avant le buzzer final, victoire construite 92-83. L'autre promu, Saint-Quentin, était quant à lui sur les terres du vice-champion de France en titre, Boulogne-le-Valois, qui ouvre une nouvelle page après le départ d'un groupe construit autour de Wembanyama. Josh Carlton s'impose dans la raquette. Le premier panier de l'histoire du SQBB en Betclic Elite viendra de Tiger Campbell après un peu plus de 3 minutes de jeu. Devant depuis le début de la rencontre, les Mets 92 entraînés par Laurent Forest cherchent à trouver de la confiance longue distance. Grant Sherfield assure 27% à 3 points pour les locaux, pas mieux pour le SQBB à 26 derrière l'arc, mais Saint-Quentin s'applique à bien nourrir ses intérieurs. Peu à peu, le promu revient et surtout prend confiance. Après Rayman, c'est Dosouyovo, le MVP de Pro B, qui est trouvé. Plus qu'un point de retard pour Saint-Quentin, ballon pour le Tigre Campbell qui place un fade-away. Quelques secondes plus tard, Tiger Campbell déterminé y retourne avec un runner sur la planche. La réaction des locaux n'est pas assez forte et les Mets vont tomber dans le piège imposé par Saint-Quentin qui gagne alors son premier match dans l'élite. Pour la deuxième journée samedi, joli rendez-vous au Rhenus, Massimo Cancellieri accueille son ancienne équipe de Limoges, Roanne reçoit Nancy, Bourg, Boulogne-le-Valois et dimanche un alléchant Dijon-Cholet.